Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Depuis nos studios parisiens, aujourd'hui, c'est une nouvelle séance de témoignages mystiques. Des récits qui dépassent l'entendement, des histoires qui défient la logique et qui nous rappellent que l'invisible est toujours là, prêt à frapper à notre porte. Si vous aussi, vous avez une histoire étrange à raconter, un mystère qui vous hante, écrivez-nous sur WhatsApp au +44 79 51 658 211. Et surtout, visitez croquettesdechocolat.com pour retrouver encore plus de récits troublants. Aujourd'hui, nous avons reçu un témoignage qui glace le sang. Une histoire d'amour qui a viré au cauchemar. Thomas, 41 ans, nous écrit depuis le Bénin, et ce qu'il raconte est inimaginable. Écoutez bien. Tata Croquette, je suis en vie aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'appartiens encore au monde des vivants. Je suis Thomas, 41 ans, et il y a 5 ans, j'ai épousé une femme qui n'était pas de ce monde. Elle s'appelait Nadège, je l'ai rencontrée un soir au bord de la rivière, alors que j'étais parti pêcher. Une femme d'une beauté irréelle. Sa peau brillait sous la lune, ses cheveux longs tombaient sur ses épaules comme une cascade de nuit. Dès le premier regard, j'ai su que je devais la voir. Nous avons parlé toute la nuit. Elle savait tout de moi sans que je ne dise un mot. Et bizarrement, depuis ce soir-là, je ne pouvais plus penser à une autre femme. J'ai quitté ma fiancée pour elle. J'ai fait une grande cérémonie de mariage. Mais ma mère a refusé de venir. Ce n'est pas une femme pour toi. Il y a quelque chose d'étrange en elle. Tata, je n'ai pas écouté. Mais dès la nuit de noces, les choses ont commencé. Dès que Nadège est entrée dans la chambre, toutes les lampes se sont éteintes d'un coup. La température est tombée brutalement. Un froid glacial. Puis elle s'est approchée, et ses yeux sont devenus noirs. Tata, je voulais fuir, mais mes jambes ne répondaient plus. Elle a murmuré dans mon oreille. Maintenant que tu m'as choisi, tu es à moi pour toujours. Et là, elle a disparu. Sous mes yeux, j'ai crié, j'ai cherché partout, mais il n'y avait plus personne dans la chambre. Le lendemain matin, elle était assise au salon, souriante, comme si rien ne s'était passé. J'ai voulu parler, mais elle m'a touché la main et j'ai perdu la voix. Tata, je suis resté marié avec elle pendant 2 ans. 2 ans sans voir son reflet dans le miroir. 2 ans sans jamais la voir dormir. 2 ans où, chaque nuit, elle disparaissait à minuit pour ne revenir qu'au matin. Un jour, j'ai trouvé du sable noir sous notre lit. J'ai couru voir un vieux sage qui m'a dit, « Ce n'est pas une femme. C'est une créature de l'eau. Si tu restes avec elle, un jour, elle t'emmènera. » J'ai eu peur. J'ai organisé une fausse cérémonie pour bénir notre mariage et j'ai demandé au prêtre de prier fort. Tata, dès qu'il a commencé à prier, Nadège a hurlé comme une bête. Elle s'est évaporée sous mes yeux. Depuis ce jour, elle n'est plus jamais revenue. Mais la nuit, parfois, j'entends encore sa voix chuchoter dans le vent, « Thomas. Tu m'appartiens toujours. Tata, ai-je épousé un démon, ou une femme du monde des esprits ?» Thomas, ce que tu as vécu, c'est ce qu'on appelle un mariage spirituel avec une entité aquatique. Dans plusieurs traditions mystiques, ces créatures sont connues sous différents noms. Les Mami-Wata en Afrique, les Ondines en Europe, les sirènes dans les croyances caribéennes. Ce sont des esprits de l'eau qui prennent une apparence humaine pour séduire, posséder et parfois voler l'âme des hommes. Croquette de chocolat, comment expliquer le fait qu'il ne voyait pas son reflet, qu'elle disparaissait la nuit et qu'elle a réagi violemment à la prière? Ces entités ne sont pas humaines. Elles existent sur un plan spirituel et prennent une forme matérielle pour interagir avec notre monde. C'est pourquoi elles n'ont pas de reflet. Leur nature est instable dans notre réalité. Elles disparaissent la nuit car c'est leur véritable moment d'existence, elles retournent dans leur royaume aquatique. Lorsque Thomas a tenté la bénédiction, il a brisé le pacte qu'elle avait établi avec lui. C'est une règle universelle, les esprits liés à l'eau n'acceptent pas la domination d'une force supérieure. Alors, que doit-il faire maintenant? Est-il réellement libre ou est-il encore sous son influence? Thomas, même si elle a disparu physiquement, le lien spirituel n'est pas rompu. Sa voix que tu entends dans le vent signifie qu'elle te surveille encore. Tu dois impérativement couper cette connexion définitivement. Voici ce que tu dois faire. Premièrement, purifie ton esprit et ton corps avec un bain de rupture, en utilisant du sel marin, du citron et des feuilles de basilic. Deuxièmement, brûle tout ce qui te reste d'elle, vêtements, souvenirs, objets liés à votre mariage. Troisièmement, fais une prière de libération devant une rivière ou un cours d'eau, mais ne regarde pas l'eau après la prière. Enfin, si elle continue à te hanter dans tes rêves,
Consulte un prêtre ou un maître spirituel capable de sceller définitivement ton âme contre son influence. Mais pourquoi ces entités choisissent-elles certains hommes et pas d'autres? Elles ne prennent pas au hasard. Elles choisissent des hommes qui ont une sensibilité spirituelle, une ouverture énergétique. Certains sont liés par un pacte ancien, parfois fait par un ancêtre sans qu'ils ne le sachent. D'autres sont simplement séduits par leur beauté et tombent dans leur filet sans s'en rendre compte. Mais une fois pris, il est très difficile de s'en libérer sans conséquence. Dernière question. Si elle a disparu, est-ce qu'elle pourrait revenir? Absolument.